Bonjour la team, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie d'aujourd'hui. Nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Amen, amen. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire de deux sœurs. La grande sœur qui sortait avec le mari de sa petite sœur, de même père. Alors l'histoire se passe au Cameroun, jusqu'ici en France. La petite sœur, étant au Cameroun, a fait connaissance de son futur mari. Ils se sont aimés pendant 7 ans. Après 7 ans de relation, ils ont décidé de se marier. Le mari est parti se présenter. Ils ont fait les fiançailles, la dot et le mariage, état civil et religieux. Le mari est venu s'installer en France. Elle est restée au Cameroun, à Douala. Elle a eu 2 enfants avec son mari avant de venir en France. En même temps, sa sœur, sa grande sœur, qu'elle aimait tant, c'était vraiment sa bestie. En même temps, elle était tout pour elle. Sa meilleure amie, sa copine proche, son privé, comme on le dit, comme on aime le dire. Et oui, il y a privé et privé. Mais quand on ne se rend pas compte, on se dit, finalement, ma grande sœur n'était pas proche de moi. Ma grande sœur ne m'a jamais aimée comme moi je l'ai aimée. Finalement, elle ne fait pas partie de mes besties. Finalement, elle ne fait pas partie de ma team privée. Finalement, je ne connaissais pas ma grande sœur. Quand mon mari venait me rendre visite au Cameroun, à Douala, dans la maison familiale où j'étais, avec nos parents, ma grande sœur, mes frères et sœurs, il sortait aussi avec ma grande sœur. Personne n'était au courant, sauf mon mari et ma grande sœur. Ma grande sœur, pendant ce temps, elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant, un garçon. Et après, elle est encore tombée enceinte. Elle a eu son 2e enfant, un garçon. Et quand on lui posait la question, qui était l'auteur de ces géniteurs? Elle ne disait pas. Et parfois, elle disait, c'est un homme âgé, mais qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Je préfère rester à la maison. Je préfère rester en famille, surtout que je ne suis pas mariée. Et comme tellement qu'on s'aimait dans notre famille, on n'a pas voulu chercher à savoir qui était vraiment le père de ces 2 enfants. Et c'est comme ça que les enfants ont porté le nom de ma grande sœur, c'est-à-dire notre nom. Mon mari non plus n'a rien dit. Même quand il venait me rendre visite à la maison ou quand je partais habiter avec lui dans son hôtel à Douala là-bas, il disait rien. Il faisait comme s'il n'y avait rien entre lui et ma grande sœur. L'ambassade de France m'appelle pour me dire que mon visa était sorti. Je suis partie récupérer mon visa pour venir rejoindre mon mari en France avec les enfants. Ma grande sœur ne m'a rien dit. Personne n'était au courant que ma grande sœur sortait avec mon mari. Je dis bien mon mari. Et quand je suis arrivée en France, je suis tombée enceinte. J'ai mis au monde mon 3e enfant. Pendant ce temps,
Ma grande sœur est restée au Cameroun. 13 mois après, elle m'a rejoint en France. Elle a dit qu'elle avait son argent pour venir en France. Elle a cherché son visa. C'est pour cela qu'elle est venue en France. Là encore, je ne savais pas qui lui avait donné l'argent. Mais elle a dit qu'elle avait son argent, qu'elle avait mis de côté à la banque pour venir en France. Elle est arrivée, elle habitait chez moi, je l'ai reçue chez moi. Tellement je l'aimais, tellement j'étais proche d'elle, tellement elle était tout pour moi. Je l'ai reçue chez moi et elle continuait toujours à sortir avec mon mari. Moi, je ne savais pas. Quand elle est tombée enceinte, elle a demandé qu'elle puisse aller habiter au foyer pour qu'elle puisse avoir un appartement dès qu'elle va accoucher son bébé. Je me suis dit, elle avait raison pour qu'elle puisse être tranquille avec son enfant. Et c'est comme ça qu'elle est partie habiter au foyer. Les assistantes sociales l'ont aidée à avoir un appartement après 2 ans. Donc, quand elle a accouché d'une fille. Elle est restée au foyer. C'est là-bas que je partais rendre visite à ma grande sœur. Parfois, mon mari aussi partait avec moi. Et c'est comme ça qu'elle a déclaré l'enfant. Mais c'est mon mari qui a déclaré l'enfant et moi, je ne savais même pas. L'enfant porte le nom de mon mari. Mais moi, je ne savais pas que c'était l'enfant de mon mari. Ah là 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 là, c'est compliqué, hein? On ne sait pas qui est qui. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette terre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être tranquille? Ta propre sœur qui te fait ça. Mon Dieu. Je me mets à sa place. C'est triste. Alors, soyons prudents et prudentes. La grande sœur, la fameuse grande sœur, elle a trouvé un travail. Elle a fait le regroupement familial pour ses enfants. Ses enfants sont arrivés en France. Elle était contente. Sa famille était au complet. Et quand parfois elle sortait, elle me laissait les enfants. Moi aussi, quand je sortais, je lui déposais mes enfants chez elle. On n'habitait pas loin. Donc, on était sur la même ligne de RER. Donc, ça se passait très bien. Et mon mari, parfois, quand il voyageait pour aller au Cameroun ou dans un autre pays ou en week-end en Île-de-France, parfois, je n'avais pas envie de partir. Je restais avec les enfants où j'avais mon travail parce que ce n'est pas tout le temps qu'on dépose nos congés, les CA, comme vous le savez, pour nous qui habitons en France. Donc, parfois, je ne partais pas avec mon mari et mon mari partait avec ma grande sœur et je n'étais pas au courant. Jusqu'à là, je n'étais pas au courant. Donc, moi, je restais avec les enfants, vice-versa. C'est comme ça qu'on continuait. Vraiment, l'amour était là. Donc, franchement, je ne savais même pas que quelque chose allait m'arriver. Tout à coup, tout a basculé. Tout est devenu noir pour moi le jour où mon mari a eu un accident. Il était parti en week-end. Moi, je croyais qu'il était parti en week-end tranquille avec ses amis. Alors, c'était avec ma grande sœur. À leur retour, ils ont fait un accident. Et on m'a appelé. Mon mari était à l'hôpital aux urgences. Arrivé aux urgences, mon mari, j'ai appris par le médecin qu'il ne pouvait plus marcher. Et ma grande sœur, par contre, elle, Dieu l'a bénie. Elle n'avait rien de grave, que des petites blessures, de rien du tout. Donc, c'est à l'hôpital que j'ai appris qu'elle était avec mon mari. Et j'ai posé la question à mon mari, qu'est-ce qu'il faisait avec ma grande sœur? Comment se fait-il que ma grande sœur était dans la même voiture que lui?
Et c'est comme ça que mon mari, il passe aux aveux. Je vous dis pas. Je vous dis pas. Il a dit que non, il avait une liaison avec ma grande sœur depuis des années. Je lui ai posé la question, quelle année? Il a dit, ça faisait 10 ans déjà qu'il sortait avec ma grande sœur. J'ai dit, quoi? Depuis le pays, oui. Ici, dans notre maison, oui. Et là où habite ma sœur, oui. J'ai dit, c'est pas vrai. Il a dit, aujourd'hui, je veux me confesser. Devant toi, je vois, c'est comme si tu étais le prêtre. Et que moi, je suis en train de me confesser. Les 3 enfants de ta grande sœur, ce sont mes enfants. J'ai dit, quoi? Mes neveux et nièces, ils me répondent oui. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, mais pourquoi? Oh, je sais pas. Qu'est-ce qui m'avait pris? J'ai commencé à sortir avec ta sœur et ta sœur aussi a commencé à sortir avec moi. Et c'est comme ça qu'on n'a pas pu arrêter notre liaison. J'ai dit, c'est pas vrai. Donc, quand je me suis mariée avec toi, ma sœur était là. Alors que, en quelque sorte, entre guillemets, c'est ma rivale. Il dit, si tu le prends comme ça, c'est la vérité. J'étais triste et j'avais envie de disparaître. J'avais envie de m'écrouler. J'avais envie de le taper. J'avais envie de crier. J'avais envie. Mais je ne savais plus pourquoi j'avais envie. Tout tournait dans mon cerveau. Mes neurones n'étaient plus en place. Mon cœur battait très très fort. Quand je suis sortie dans le couloir, je suis partie dans la chambre de ma grande sœur. J'ai demandé à ma grande sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Ma grande sœur me dit que oui, c'est la vérité. Ce qu'il t'a dit, ma grande sœur commençait à pleurer. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, pardonne-moi. Je ne savais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai posé la question à ma grande sœur. Tous les hommes camerounais, étrangers, qui étaient dans notre pays là-bas, tu ne les as pas vus. C'est seulement mon mari que tu avais vu. Et quand tu es arrivé en France, c'est seulement mon mari encore que tu avais vu. Et tu sortais avec mon mari dans ma maison. Et c'est dans ma maison que tu as mis au monde ta princesse, puisque tu as 2 garçons, 2 princes. Et ma nièce, toi et moi, c'est fini. Je ne veux plus te voir, ni toi, ni tes enfants. Tel que nous sommes nés là, toi, je ne te considère plus. Pour moi, tu n'existes pas. Ma grande sœur commençait à pleurer tout le larmes de son corps. J'ai dit, même si tu pleures comment, même si le sang coule, toi et moi, c'est fini. Je dis bien, c'est fini. Je ne m'attendais pas que tu allais me faire un coup. Ça, c'est vraiment un coup d'État. Mais ça, c'est un coup de la famille. À partir de maintenant, oublie-moi. Efface mon numéro dans ton répertoire. Efface mon numéro partout, dans tous tes portables. Je ne sais pas si tu en as combien. Et c'est comme ça que je suis sortie dans la chambre. Et c'est comme ça que ma grande sœur a commencé à crier, Gisèle, 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 reviens. J'ai dit, maman, même si tu cries 10 fois, même si c'est 20 fois, 1000 fois, je ne veux plus revenir. Toi et moi, ma grande sœur Priska, je t'oublie. C'est fini. Et quand je suis sortie de là, je suis partie dans la chambre de mon mari. J'ai dit à mon mari, tu veux que je puisse te pardonner, je te pardonne. Parce que Dieu a dit, on doit accepter le pardon de la personne qui t'a fait du mal. Je te pardonne, mais je ne veux pas oublier le mal que tu m'as fait. Et je vais réfléchir si je vais continuer avec toi ou pas. Laisse-moi le temps de réfléchir. Et quand je suis sortie dans la chambre, mon mari aussi commençait à crier, Gisèle, Gisèle, reviens, reviens. J'ai dit, je ne peux pas. Il faut que j'aille d'abord méditer, que j'aille d'abord chez moi, chez nous à la maison. Que je puisse d'abord respirer, que je puisse d'abord savoir qu'est-ce que je dois faire. Surtout que nous avons des enfants.
Mais je dois d'abord réfléchir. C'est vraiment triste cette histoire, ça se termine là. Mais Gisèle n'a pas encore pris la décision. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Déjà, l'accident de son mari aussi, elle ne s'attendait pas à ça. Et encore, sa grande sœur Priska, elle ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est pour cela. Elle est en train de réfléchir. Et vous, qui êtes en train de me suivre ou qui allez me suivre, vous laissez dans vos commentaires qu'est-ce qu'elle doit faire. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la question aussi qu'elle m'a posée. Mais moi, je l'ai répondu, mais je ne peux pas vous donner ma réponse. Donc, elle va lire vos commentaires. Je vais lire vos commentaires. Je sais que on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain, mais c'est vraiment triste. Et je sais qu'on ne doit pas juger. Mais ce que sa sœur a fait, ça ne se fait pas. Il y a beaucoup d'hommes sur terre. On ne peut pas encore vouloir sortir avec le mari ou le futur mari de sa sœur, de sa tante, de sa cousine. Il y a tellement ces histoires-là qui existent sur terre où parfois on se dit c'est la réalité. Je suis dans quel monde? Mais c'est la réalité et c'est la vie d'aujourd'hui qu'on est en train de mener sur terre. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Ma team, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter s'il vous plaît. Et surtout, appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Je compte sur vous s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.